C'est parti! C'est parti, messieurs, dames. Round 4 de la SL, c'est le last chance. Un seul gagnant qui ira jouer le round 5 pour une qualification pour la finale. Les 3 autres seront éliminés du tournoi. Donc c'est une game extrêmement importante. Nous allons avoir Imagic, le joueur Harkonnen qui va nous jouer Kronvatia, qui permet de construire des bâtiments plus vite, sous oppression, et de gagner également de l'argent en tuant des rebelles, donc assez bien pour faire de l'économie. Et également Udman Kudu pour faire du coup de la main d'œuvre et avoir des temps de recrutement des unités qui sont réduits. Donc c'est pas mal du tout côté Harkonnen. C'est un classique quand vous jouez pas forcément Fade Rota, si vous voulez pas être axé sur la politique, enfin un peu moins sur la politique et que vous voulez être plus axé sur économie et main d'œuvre, et bien vous jouez Kronvatia et Udman Kudu. Donc ça peut lui servir peut-être une game au chaume pour le joueur Harkonnen. Nous allons avoir Mira qui a perdu son jet de dés et qui d'habitude joue contrebandier. Et ici, elle jouera la maison Ekaz avec Sanya Ekaz et Ibovip. Vous connaissez, c'est le très très classique de la maison Ekaz. On joue sur les sanctuaires pour avoir toujours plus d'argent et on joue sur Ibovip pour être immunisé au Landstrat qui nous embête. Comme ça, on est tranquille au niveau de la politique. Nous avons notre joueur Corino qui sera Natulg. Natulg qui joue très très souvent Corino. Il est passé in extremis au dernier round avec Corino. Ça s'est joué à un rasage de base à 0,9 jours près. Donc c'était vraiment très très close. Princesse Irulan et Asimir Fenring, le très très classique de Corino. Ça ne bouge pas, sauf s'il y a une Fizou en préparation. Mais du coup ça ne devrait pas être le cas. Et enfin, la faction que tout le monde s'arrache dans cette ASL, tout le monde l'adore en ce moment, c'est Contrebandier. Et c'est Ryzor qui a gagné le tirage au dé. Et du coup, il va jouer avec Stabantuek pour pouvoir avoir plus de QG clandestins à disposition. Et avec Lashon Hara. Lashon Hara qui vous permet d'avoir de l'argent et de l'influence en plus par rapport au niveau d'information que vous possédez sur les niveaux, sur les adversaires. Et également un bonus non négligeable qui dit que vous perdez moins vite vos niveaux d'infiltration. Voilà. Les gens ont tendance à oublier, mais ça existe. Au niveau de la carte, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un Corino tout... Ah oui, d'accord. 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 On a donc un Corino qui est très très bien dans sa vie, hein, concrètement, parce qu'il y a zone de croiseur, vallée de rosée Sélène, nid de verre, paille blanche. Oh, j'aime Corino. Bah écoutez, bien joué à lui hein, pour sa game. Hein. On verra ce qu'il en fait, parce que c'est très bien d'avoir des super zones, mais encore faut-il les utiliser correctement. Donc on verra s'il arrive à faire ça bien. On va suivre du coup de très près notre joueur Corino. Côté Harkonnen, on est un petit peu bloqué par double désert profond, par de la montagne. Ça fait un petit peu chier parce que du coup au niveau des pillages, on n'a pas grand chose. Il va falloir qu'il joue très rapidement le milieu de carte. Il y a de la zone d'épices, il y a de la chute de sable. Donc à mon avis côté Harkonnen, il faut rusher le centre de la carte. On va avoir le contrebandier qui pour le coup a pas mal de petites zones à aller piller. Il y a pas mal de zones à piller côté contrebandier, on peut se faire plaisir. Il y a un puits de richesse pour contrebandier, ça c'est bien. Quelques zones d'épices également. Ouais, en soi, ça va être une partie qui va beaucoup se dérouler mid-map, je pense. Et enfin, Ekaz. Ekaz, même chose. Hein. Grand Volcan, c'est bien. Chaîne du Croissant, c'est bien. Il y a des jolies zones un peu partout. Hein. Alors, par contre, le problème de Mira, c'est les sanctuaires. Le problème de Mira, c'est clairement faire les sanctuaires. Comment tu fais des sanctuaires, sachant que ça touche un peu partout. Ça, c'est un petit peu la merde. Mais... Attendez, en vrai, j'essaie de faire les maths pour elle, là. Parce que du coup, elle va récupérer la zone d'épices. Donc ça va enfermer... je pense qu'il faut qu'elle enferme... en fait, il faudrait qu'elle prenne zone d'épices. Derrière, qu'elle prenne cette zone de place crête. Derrière, elle prenne ça. Ça prend le grand volcan, comme ça ferme Zata. Derrière, il faut qu'elle prenne chaîne du croissant pour fermer... Ah mais non, putain, faut qu'elle prenne Kula aussi. Non, c'est giga chiant.
C'est très chiant son truc. Non, en fait, regardez, il faut qu'elle prenne le grand volcan, parce que du coup, pour transformer cette zone-là en sanctuaire. Comme ça fait un sanctuaire gratos, ici. Donc déjà, ça c'est le premier. Le deuxième, je pense qu'il faut qu'elle prenne chaîne du croissant, et du coup, soit la zone d'épices à gauche. Je pense que c'est un peu le call. Honnêtement, il y a 3 sanctuaires. Il y a 3 sanctuaires faisables. Voilà. Il y a 3 sanctuaires faisables et qui, honnêtement, doivent être faits parce que sinon, t'es trop en retard avec Ekaz. Et il y a Sanya Ekaz qui tourne aussi, donc c'est important d'en avoir. Donc on verra comment elle se dépatouille, mais à mon avis, tu récupères le grand volcan. Et tu te démerdes, sachant qu'elle a déjà une zone d'épices, enfin une zone de place crête ici. Il y en a une deuxième ici, donc t'es vachement bien. 2 zones de place crête en tant qu'Ekaz, t'es content. Donc c'est important. On a besoin du place crête avec Ekaz. Et en soi, les spawns pour tout le monde sont ok. Harkonnen est peut-être celui qui a eu le spawn le plus merdique, honnêtement. Mais je pense du coup que c'est une partie qui peut se jouer beaucoup au niveau du centre de la carte. Parce que Corino et Kaz, ils ont aucune raison d'aller au centre de la carte. Ils vont rester chez eux, ils vont jouer leur zone. Ils ont trop de zones trop fortes, donc ça va rester à la maison. Par contre, côté contrebandier et Harkonnen, à mon avis, ça va aller se taper un peu au mid pour aller chercher les zones d'épices et les zones spéciales, quoi. On verra comment ils font ça, mais ça peut être une game très intéressante. Je vais voir au niveau des technologies. Harkonnen qui nous a fait le règne de terreur rushé, donc il n'y a pas le réseau de renseignement, pas le bonus politique. Ekaz, même chose, pas le bonus politique, mais l'aspiration artistique qui est pas dégueu quand vous faites les chefs-d'œuvre, mais je trouve que du coup elle est faite un peu trop tôt, cette technologie. Corino qui nous fait le très très classique pour le coup pour un Corino, et le contrebandier qui nous fait le très classique. Rien de changeant, on est sur du très classique. Premier Landstrad qui va nous donner les technologies économiques qui vont aller 50% plus vite, ça c'est bien pour tout le monde. Et la main d'œuvre pour Harkonnen, ça c'est très 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 fort pour Harkonnen. Comme ça vous pouvez spammer tout de suite toutes vos milices et donc booster votre économie. Ça c'est très très bien d'avoir réussi à choper ça. Et fait voir du coup... Qu'est-ce que je voulais voir? Je sais même plus ce que je voulais voir. Ah oui, vous faire une prédiction. Je vous lance la prédiction. Hop! Vous avez la prédiction qui va partir. Imagic en Harkonnen. Vous avez Razor en contrebandier. Vous avez Mira en Ekaz. Mira. Et nous avons enfin Natulg en Corino. Bonne chance à tous. Vous avez 15 minutes de vote. 50% sur le premier conseil pour Arco, il se met bien. Ah ouais, bah là, la main d'œuvre quand t'es Harkonnen au début, c'est trop bien. Hein. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Harkonnen a un bonus de faction qui dit que pour chaque milice dans vos villages, ça booste la production de 5% supplémentaire. Ce qui fait que Harkonnen, vous allez très vite arriver sur une faction qui fait beaucoup de milices dans ses villages et qui va chercher des technologies pour augmenter ce maximum de milices pour toujours produire plus. Donc là, vous voyez par exemple, si on prend l'Amras, il y a 4 milices, donc au total, il y a plus 20% de production. Donc Harkonnen est une faction qui peut très rapidement produire beaucoup. Sachant que vous avez beaucoup de technologies pour augmenter ce maximum de milices. Vous avez notamment l'économie martiale qui fait plus 1 aux emplacements de miliciens. Vous avez la force de défense civile qui fait du plus 1 également. Et il me semble... Non, c'est tout. Non, c'est totalement tout. Il n'y a que ça. Mais ça fait déjà plus 2. Et puis si vous jouez le héros Raban, eh bien Raban vous donne une milice supplémentaire dans les villages tant que Raban est en vie. Donc au total, vous voyez, vous pouvez faire jusqu'à plus 3. Donc c'est vachement sympa. Il y a eu une petite plopie par contre. Il y a eu une plopie là qui a failli avoir lieu. Donc attention. Mais rien de bien grave pour le moment. On enchaîne les pillages. Même chose du côté de Mira, on fait les pillages qui ne nous intéressent pas, ou on récupère la zone. Peut-être qu'elle va récupérer le carburant. Je suis pas fan de récupérer ce carburant au niveau des sanctuaires, je pense que c'est complexe. On va voir ce qu'elle fait. Alors faites voir au niveau des technologies, parce que du coup, les technologies économiques vont 50% plus vite. Intelligemment, Harkonnen est en train de les faire, donc là il va être très bien. Et Kaz qui fait d'abord ses techs militaires, je trouve ça dommage.
T'aimerais bien aller chercher toutes tes autres technologies. Corino qui fait ses techs, c'est bien. Et Contrebandier qui va en profiter également, mais qui fait quand même un peu de politique. Je suis pas fan. J'aurais préféré qu'il joue les techs économiques. Et en plus, il se permet d'aller piller. Ça, c'est bien joué. C'est puni. Le pillage, là, c'est 1900 de thunes. Allez, là, faut piller au début de partie. Hein. Faut pas chercher. En début de partie comme ça, tu te permets juste, tu casses le bâtiment, tu fais ton pillage. Et j'ai l'impression qu'il va vouloir enlever la zone, non? Il va capturer la zone. Oh ouais, c'est tendu en vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'il capture la zone? Il capture la zone parce qu'il y a la raffinerie déjà construite. Donc, ce qui veut dire que il y a 400 de... Mince, il y a 400 de place crête qui n'aura pas besoin de payer, étant donné qu'elle est déjà faite. Mais, du coup, il se met en danger parce que c'est une zone qu'il va devoir défendre tout le long de la partie. Et si Harkonnen a envie de le faire chier, il peut très bien venir défendre la zone et juste attaquer la zone un peu non-stop. Je suis pas sûr que c'était le bon call d'essayer de caper ça. J'aurais préféré un pillage pour choper les 2000 de thunes. Tu t'en vas, tu refais les pillages là où ça t'intéresse. Je pense que ça aurait été un peu plus simple. Parce que là, à mon avis, on va juste aller défendre la zone. Ouais, il va juste aller défendre la zone, il va le fumer. Hein. Pas sûr que Harkonnen gagne la fight non plus, mais c'est tendu pour Contrebandier. Il est loin de chez lui en plus. Il est loin de chez lui, il n'y a pas d'opération, donc il pourra pas être aidé. La prise de fight, elle va devoir être parfaite. Attention à l'eau pour Harkonnen également. Est-ce qu'on a... on n'a rien du tout. On n'a aucune opération du côté des deux joueurs. Et du coup, on doit abandonner le cap. Et voilà, ça, je trouve ça dommage. Ça, je trouve ça dommage parce que pour moi, c'était un peu pillage gratuit. C'est un peu ton 2000 de thunes gratos, quoi. Ça, je trouve ça dommage, du coup. Il a tenté et on lui a dit non, tout simplement. Donc, bien joué Harkonnen. Il n'a pas eu peur. Il est revenu, il a défendu. C'est bien joué. Les premiers bâtiments qui ont été lancés. Administration pour Contrebandier. Harkonnen qui n'a rien fait encore. Corino qui fait son administration et Ekas qui n'a encore rien lancé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas lancé? Ekas, c'est un manque de thunes. Harkonnen, c'est un manque de thunes. Bon, c'est un manque de thunes globalement. Et après, niveau place crête, ça produit pas mal pour Contrebandier et Corino. Les deux autres sont un peu moins élevés, mais ça devrait être rattrapé. Il n'y a pas de souci pour le moment. On s'inquiète pas tout de suite. Alors, fais voir un petit peu ce qui est construit. Ok, le double place crête. 4 bâtiments économiques pour réduire. Les cellules carburant boostées avec du plus 3 de Solari par bâtiment militaire qui est en x2-1 grâce à la base. Ici, l'eau et l'XP qui sont boostés, c'est pas mal ça. L'XP, c'est bien. Hein. Je trouve que ça, c'est un truc un peu sous-estimé. Mais l'XP militaire, dans les particularités de village, quand vous pouvez les booster comme ça, c'est super fort. Hein. Parce que du coup, vous chopez les niveaux 2, niveau 3 très très vite. Hein. C'est un peu sous-estimé. C'est un truc où tout le monde se dit, ouais, c'est un peu naze parce que c'est pas un bonus directement sur mon village. Mais au final, indirectement, c'est un bonus qui est assez fort. Harkonnen fait voir un peu ce qu'il a construit. Ok, le plus 10%. Politique, ça c'est bien. Oh, ça c'est très bien. Ça, vous voyez, c'est génial. Pour Harkonnen, l'emplacement de miliciens plus 1 et le production de ressources boostées, c'est une zone qui est géniale. Ça, c'est vraiment monstrueux comme particularité de village parce que indirectement, vous avez la milice qui du coup vous booste la production parce que c'est de l'Harkonnen. Et en plus de ça, le plus 20% qui passe. Donc en fait, vous voyez là, le bâtiment qui est censé produire que 20, il produit 24, plus les 20% ici. Donc en fait, il produit réellement 28, cette usine de traitement. Donc c'est très sympa. Ça booste beaucoup. Et là, on est sur du double place crête. C'est pour ça qu'il n'a pas de soucis. On est pas mal. Pour être c'est excellent notamment. Bah en vrai, pour toutes les factions, hein, l'XP militaire, tu craches jamais dessus. Hein. Ça donne tellement de bonus. Après, je suis d'accord, Atreid a des bonus supplémentaires qui s'appliquent. Donc effectivement, c'est très fort. Je pense que c'est un peu même chose pour Ekaz. Si tu joues le conseiller militaire, même si je le déconseille, mais tu peux t'amuser à faire ça. Overall, c'est l'une des particularités qui est le plus sous-estimée. Hein. Un jour, on se fera une tier list
des bonus de village. Parce que je pense vraiment qu'il y a des bonus qui sont incroyablement forts. D'autres qui sont bof, mais en fait ça reste des bonus assez sympas quand même. Et t'aimes bien quoi. Landstrad, attendez, on n'a pas vu Landstrad. Agent Bene Gesserit pour tout le monde. L'hégémonie en plus, donc 500 d'hégémonie pour le prochain conseil en fonction des régions spéciales que vous possédez. Chaque région spéciale vous donnera 500 d'hégémonie en plus et 300 de Solari qui a été refusé, donc ça c'est d'économie en moins. Et après ils avancent un peu au niveau de la réputation Landstrad. Tac 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 tac. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la vidéo de la réputation là que j'ai faite tout à l'heure? Bien aimé ou bof? Bof tiers. On parle pas de Fremen, hein, bien évidemment. Alors, fais voir. Pire pour la plupart des factions, hors Smuggler, Harkonnen, les 20 Solari par unité tuée dans votre territoire. Moi, je l'aime bien ce bonus. Moi, je l'aime bien ce bonus parce que je fais partie des joueurs où il y a tellement une cible sur ma gueule, je me fais tellement tout le temps attaquer, qu'en fait, ce bonus est trop fort pour moi. Genre, vraiment, ça me met trop bien. Je me build une économie de zinzin. Après, si t'es joueur passif, effectivement, il sert à rien le bonus. Mais quand tu te fais agresser, bah, je sais pas, il met trop bien le bonus. Mais ouais, c'est vrai que si vous faites une game Corino tiers, entre guillemets, vous restez chez vous toute la game, effectivement, ce bonus ne sert à rien. C'est... On est d'accord. Non, après, il y a quoi qui est pas très fort. Honnêtement, celui-là, je suis pas fan. Le plus 1 de production de main-d'œuvre pour un bâtiment de chaque type, s'il n'est pas boosté, honnêtement, le plus 1, je trouve ça faible. Hein. Là où le plus 20% de prod, si t'as un bâtiment de chaque type, il est vraiment cool. Le plus 1 de main-d'œuvre, c'est un peu OSEF. Hein. Ça, c'est fort. Renseignement par. Pour chaque bâtiment politique, c'est plus 1 de renseignement, donc c'est bien. Tac. La production d'eau, c'est toujours cool. Le plus 10 de thunes, il est toujours sympa. Oh, il l'a 2 fois. C'est bien ça. Non, il y a des jolis bonus, hein. Il y en a des jolies choses. Allez, on continue les pillages. De toute façon, c'est simple. Hein. On a un contrebandier qui va perma-piller et récupérer les zones d'épices pour le moment. Harkonnen qui fait la même, qui fait ses pillages et récupère ses zones d'épices. Il en a profité pour également récupérer la chute de sable au milieu de carte. Il y a également la station impériale dessus. Donc c'est toujours une bonne ressource à prendre. Toujours sympa, c'est un peu de la connaissance gratos. Zone d'épices récupérée du côté de Corino, c'est la deuxième. Et Icas qui n'a toujours pas de sanctuaire, c'est un petit peu la galère à ce niveau-là. On est toujours bloqué sur le plus 6 de production du coup. Donc ça fait un petit peu mal. C'est juste le temps qu'elle se mette en place. Il faudrait vraiment qu'elle récupère en fait Grand Volcan. Derrière, elle récupère la zone place crête. Ça lui fait 2 sanctuaires directs. Et là, ça peut être bien. Ça peut enchaîner les bonus. Mais alors, pour les base drops. Les base drops, il y a 2 solutions. Hear me out, comme on dit. Hein. Base drop, il y a 2 solutions. La première, c'est tu base drop ici. Ou en tout cas sur les zones par là. Pour jouer très safe. Ça peut être un truc en se disant je reste chez moi toute la game, je ne bouge pas. Honnêtement, pourquoi pas. Le deuxième base drop, il serait un peu plus agressif sur Ekaz. Et il viendrait soit sur la zone d'épices, soit sur la zone carburant. Vous allez me dire, pourquoi la zone d'épices, Michel? Eh bien, le base drop pourrait toucher la fosse polaire et donc doubler la puissance de la fosse polaire. Après, s'il veut quand même jouer plus safe, il vient là, le base drop. Je pense qu'il est plus intelligent en allant sur cette zone de carburant pour quand même toucher la chaîne du croissant, pour la défendre.
et en plus toucher la zone d'épices, je pense que c'est plus intelligent. Mais il y a faille blanche. Il y a faille blanche, donc à tout moment, le base drop, il part là. Hein. Ça peut être un truc, sachant que s'il vient là, le base drop, ça touche les 3 zones. Donc je pense que ça peut être un truc de sacrifier la zone d'épices en se disant c'est pas grave, je joue Corino, l'épice je m'en tamponne, et du coup tu balances ton base drop là, tu touches ta faille blanche, et tu te sors ton meilleur plus 40 de production sur cette zone. Et bonjour Sluggish, et bonjour aussi Dixiel, bonsoir à tous. Casse comme voisin, c'est safe pour Corino. Ah, faut faire gaffe, hein, si t'as un Ekaz qui te tabasse la gueule. Bon, après, ça m'étonnerait, c'est. Mira, elle aime bien tabasser les gens, mais elle est pas très agressive. Je mettrais 100% sur la zone d'épices. Oui, mais en soi, je pense que c'est. C'est un bon move, hein. En fait, c'est surtout. Enfin, genre, paille blanche Corino, quoi. Paille blanche Corino, c'est, ça devrait être interdit dans le notebook de Dune. Mais après, connaissant Natulg, il va aller là, ce base drop. Le base drop de Natulg, les potes, j'ai pas envie de vous foutre la merde, hein, mais il va aller là-haut. Parce que Natulg, c'est quelqu'un, avec les base drops, il est très, très défensif. Donc, soit il porte un petit peu les balls et il met là en disant « C'est Mira, elle va pas m'attaquer ». Ou alors il se dit « Non, je joue giga safe » et il le met là. Voilà, c'est ma théorie. Landstrat, qu'est-ce qu'on a eu? Les pillages pour toutes les factions qui ont été acceptées en plus du plus 10 de réputation. Le moins 30 de réputation pour tout le monde. Et le 50% des réductions des coûts de bâtiment. Ça met bien tout le monde pour aller chercher les bâtiments. Voilà. Ah ouais, le base drop là, il serait bien. Hein. Honnêtement, c'est giga fort. Hein. T'as zone de carburant, donc t'es trop bien avec Corino. Parce que t'adores le carburant avec Corino. T'as 2 zones spéciales. Pour moi, les 2 sont bien. Hein. En fait, c'est plus que t'en as un qui fait un gros boost hégémonie, miam miam, la faille blanche. Et t'as l'autre qui te dit puissance naturelle de je suis inattaquable. C'est pour moi, voilà. Les deux se valent. Comme il n'y a pas Vernus, les vaisseaux Corino, c'est un vrai bonus. Réel. Réel. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Allez, du coup, on profite. Tous les joueurs, ils vont profiter du moins 50% de coûts sur les bâtiments. Vous voyez que dans les bases principales, tout le monde construit. Arconen qui va chercher son 2e bâtiment. Contrebandier qui en est déjà à son 4e. Il a une bonne écho, du coup, c'est bien. Ekaz qui en est à son 1er, un petit peu en retard. Et Corino qui a déjà construit l'hommage à l'empereur. Et qui fait du coup du x2 sur l'économie. Donc c'est pas mal du tout. Faites voir un petit peu l'écho. Contrebandier et Corino qui sont pas mal du tout. Ça produit pas mal de place crête. Mira qui a une petite galère au niveau place crête. Enfin, plus 66, c'est pas très élevé avec Ekaz. Surtout qu'elle manque un petit peu des sanctuaires, on en parlait, mais ça devrait bientôt être changé. Allez, par contre, faut absolument récupérer ça. Faut pas le piller. J'espère vraiment que tu pilles pas, Mira. Allez, elle va attendre pour récupérer. Tant mieux. Et là, ça va faire son 2e sanctuaire. Ça, c'est bien. Ça va booster son économie avec Sanya. Et surtout, ça fait 2 sanctuaires. Donc, ça booste les particularités de village. Donc ça, c'est très, très, très fort pour Ekaz. Ça permet d'avoir beaucoup plus de production. Très village, là, t'as quoi? Là, tu t'en fous. C'est les pillages et le place crête. Donc, on s'en tamponne. Faille blanche, t'as le plus 3 par bâtiment économie. Et le plus 20 en tuant des gens. Donc, on s'en tamponne. Ici, l'épave est pas mal. Le centre de recherche boosté, c'est bien. Les productions de Solari, ouais, bof, avec Corino. Là, par contre, t'as plus 20% ici, sur la vallée de la Rosée. Nidver, t'as... Non, mais ça, c'est illégal. C'est sérieux, ça? Oh, alors, 20% de production économique en plus, et 20% de production globale sur le village. Le Nidver...
Sachant qu'il y a le base drop, hein, donc ça veut dire que le divers pourrait fonctionner à 180% de son efficacité normale au niveau de l'épice. Voilà. C'est juste grotesque. Voilà. Petite Xyrénite en cours, ça va être défendu, rien de bien grave. On continue les pillages pour contrebandier, on continue les pillages pour Harkonnen. « 120%. Pourquoi 120%? Bah t'as économie boostée x2, donc ça fait 40. Ça fait 40%. Derrière, tu fais production de village, t'as 80%. Ouais, s'il met le bâtiment, je suis d'accord. S'il met le bâtiment, je suis d'accord, mais après, est-ce qu'il va aller là-bas déjà? Je suis pas sûr qu'il aille là-bas. Hein. S'il le laisse à Harkonnen, il va pas aller fort là-bas. Hein. Putain, j'avoue que... J'avais jamais vu, je crois, les deux bonus en même temps, là. C'est une folie. Hein. Ça, c'est du bonus qui bonus. Hein. Par contre, si c'est Harkonnen qui le chope, ça le met trop bien. Hein. Harkonnen, un truc pareil, il est trop content. Hein. Petite tempête des sables. Ambassade de construit côté contrebandier. Attendez, on va faire un petit tour au niveau des techs, ça fait longtemps. Harkonnen, il en est où? Harkonnen, on a fait du très classique. On allait chercher la logistique d'espionnage juste pour avoir les agents supplémentaires et les services de renseignement. C'est toujours sympa en tant qu'Harkonnen. On fait les techs un peu militaires. On a les techs éco mandatory. On a les techs vertes mandatory. C'est parfait. Ekaz, qui a fait ses techs économiques qu'il lui fallait. Elle a fait quelques techs vertes pour aller plus vite au niveau des zones. C'est pas forcément bête. Et elle va faire du militaire. Je pense que c'est intelligent. Vu la game, ça risque de se taper dessus très fort. Corino, il a fait les techs très défensives. Et derrière, vous connaissez, il va faire un peu de militaire. Il ira chercher des babioles quand il sera prêt. Vous connaissez la chanson. Et contrebandier... Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais? Donc on est sur un mix entre j'ai envie d'assassiner, te mettre du niveau d'infiltration parce qu'on joue la Shon Hara, donc on veut utiliser le bonus de la Shon au maximum, ce qui est pas bête non plus, utiliser au maximum les technologies assassinat pour booster au maximum la Shon, donc ça c'est bien joué. Par contre, c'est assez rare en vrai. Hein. C'est assez rare de voir des gens aller chercher la gratification clandestine, surtout qu'on est quasiment -4. Là, il lui faut 8 jours. Le paiement de taxe est dans... et vient de passer. Le paiement de taxe, il vient de passer. Peut-être qu'il a raté un petit timing. Peut-être qu'il fallait faire l'inverse. En se disant, je vais d'abord chercher la gratification et après, je vais chercher les techs assassinats. Ou alors, il voulait absolument l'assassinat. Je sais pas. Est-ce qu'il y avait un truc? Il y a les cellules qui sont prêtes là. Ouais, après, il est en train de les rusher. Je pense qu'il veut rusher. Par contre, très intéressant. Ça, c'est très très intéressant. On n'en voit pas souvent des contrebandiers comme ça. Mais c'est pas mal. Allez, Landstrad, c'est le 4e déjà. Les techs militaires qui peuvent aller 50% moins vite, ça fait chier tout le monde. Enfin, en tout cas, ça fait chier la personne qui va tomber dessus. L'autorité qui va être boostée pour tout le monde, c'est validé. Le chaume qui va être 100% plus cher, donc ça fait chier tout le monde. Et les techs militaires qui iront 50% moins vite pour Harkonnen. Il va falloir qu'il se rapproche de... Ouais, non, je suis d'accord. Hein. Bah, l'assassinat me paraît complexe. Surtout que Corino a déjà... Bon, Corino est trop loin pour être assassiné et a déjà les 3... le monsieur anti-espionnage. Mais ça veut dire que limite, faut que t'ailles prendre ta zone là. Ou en tout cas l'une des zones par là, quoi. Et pour Harkonnen, même chose. Faudrait que tu prennes... en soi, là, il est assez proche. C'est un peu risqué. Moi, je trouve que c'est... C'est une bonne tentative, je pense. Mais ouais, c'est Harkonnen, quoi. C'est Harkonnen à assassiner. Donc si vous vous foirez pas avec Harkonnen, c'est quasiment impossible de se faire assassiner avec Harkonnen. Mais impossible n'est pas réalisable.
Tac, 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 tac. Hop. Et K, ça peut être pas mal, hein. Je pense qu'en plus, elle a pas les agents, non? Y a personne, hein. Y a personne, hein. Ça peut être un vrai move, hein. Parce qu'en plus, ouais, Mira, est-ce qu'elle connaît bien la tech? Voilà. Regardez Natoul qui a base drop ici. Je vous en parlais. Il a choisi l'option défensive. C'est Natoul gain. Natoul, il fait toujours des base drops défensifs. Je le connais maintenant. Je le connais par cœur, ce bougre. Et par contre, Natoul qui va aller chercher le boost hommage à l'empereur sur les points de vie des unités. Vous savez, l'hommage à l'empereur qui dit x2 sur les bonus de district. Donc il va aller chercher le x2 sur les 20% de PV militaires. Donc au total, 40% de PV sur les unités militaires en plus pour toutes les unités Corino. Et du coup, Ekaz qui va récupérer ses zones tranquillement, qui va pouvoir se faire de nouveaux sanctuaires si elle souhaite. Ça, c'est bien. Alors, la question que je me pose, c'est... Si Razor veut absolument assassiner, il faut qu'il y ait une prise de zone ici. N'importe laquelle des trois, honnêtement, on s'en fout. Mais il faut qu'il y ait une prise de zone par là pour pouvoir juste envoyer des assassins en Sun Tzu au moment, quoi. Tu prends le lac d'acide en disant non, mais c'est pour les connaissances. Vraiment, je kiffe les connaissances. Tu mets ta petite base aérienne en disant non, mais c'est pour défendre au cas où. Et de temps en temps, t'envoies un petit assassin, ça peut être un truc. Je pense que c'est un peu cramé si tu prends les zones d'à côté. Après, si elle n'arrive pas à défendre et que tu arrives à taper les bâtiments, c'est bien. Mais si tu veux le faire en Soum Soum, tu prends le lac d'acide, t'es bien. Ça peut être marrant. Et ça construit. Tac, tac. Triple bâtiment politique pour contrebandier. On est sur un contrebandier politique, hein. Protection rapprochée, et derrière, il y a contrat sordide, hein. L'assassinat, il n'est pas pour tout de suite, donc il faut forcément qu'il ait ça, parce que sinon, les assassins coûtent trop cher, donc c'est chiant. Mais ça peut aller vite. Et bonsoir à Alex. Mira parlait contrebandier. Et oui, elle a perdu le jet D, malheureusement. Il y a 3 joueurs qui voulaient contrebandier. L'épice, c'est pas si suspect. Ouais, tu prends l'épice aussi. Enfin, tu prends l'épice, pardon, autant collé à ton adversaire, alors que t'avais le lac d'acide et tout de dispo, c'est un peu suspect quand même, hein. Parce qu'en plus, s'il fait ça, juste, ça doit être sur le timing de bah, je colle mon armée entière ici, et du coup, je t'attaque pour empêcher le décap des zones, quoi. C'est un peu sus quand même. Pas très sus, mais un peu. Mais moi, je pense que voilà, il va caper le lac d'acide, hein. Il va la jouer safe, hein. Il va jouer. Franchement, moi, je pense que le Soum Soum, il passe large, hein. Tu prends ça, et une fois que tu arrives dans les 50%, tu run down le mec, tu lui fais un giga clic droit, tu récupères la zone d'épices en même temps, et là, t'es bien, tu vois. Et ouais, Ekaz, il peut pas faire grand chose. Tu vois, là, t'as un fight maintenant entre les deux, et Ekaz, il peut rien faire, hein. Mais sur le timing de l'assassinat, je pense qu'il faut qu'il ait pile assez d'autorité pour récupérer la zone d'épices. Donc, du coup, tu récupères ça, tu lances ton assassinat, tu balances les assassins en boucle, et juste, tu tapes le bâtiment, tu mets un petit coup. Ah, ah, dans ta gueule! Dans ta gueule, les renégats! Après, du coup, il a une raison. Il a une raison en mode non, mais c'est pour farmer les guildes spatiales. Ils sont pas cons, ils sont pas fous, hein. Il y a eu un accord de recherche aussi. Il y a eu un accord de recherche entre Corino et Ekaz. Fais voir au niveau de diplomatie, il n'y a que eux qui sont en accord.
Allez, tac. Fais voir au niveau des techs, on en est où? Harkonnen qui fait les techs vertes. Ok. Ekaz qui a fait du militaire, qui est en train de faire de l'économie. Corino qui profite des boosts donnés par Mira, du coup. Ah là, t'es bien. Hein. Et là, t'es bien. Quand tu viens de te choper un accord de recherche, que le pote, il a déjà fait tous les trucs que t'avais envie de faire, du coup, tu te chopes le plus 20% dessus, alors que t'es une faction bien late, que t'es bien content, là. Tu speedrun tous les trucs qu'il te faut, t'es trop content. Et contrebandier qui termine les techs pour l'assassinat et qui ira derrière faire le très important réseau clandestin pour faire plus d'argent sur les QG. Et derrière, il ira faire un peu de militaire. Landstrad. Landstrad, nous avons les gardes du Landstrad, on s'en tamponne. L'enquête, on s'en tamponne. Et les techs économiques, par contre, qui peuvent aller 50% moins vite, ça peut être important. Ça peut être un truc. Il est où le code partie? Les codes parties, ils sont en privé. Les codes parties, ils sont en privé. Je te l'envoie, Sluggish. Les codes parties, ils sont en privé parce que c'est pour éviter qu'il y ait trop de commentaires dans les games. Parce que si on est 8 à spectater la game et que ça spamme le chat, c'est giga chiant. Voilà, c'est tout. J'ai vu les games que j'ai fait. Après, de toute façon, ta game sluggish, on n'avait pas la VOD en entière, donc c'était pas grave. Alors 25, 26 pour Harkonnen, 25 pour Ekaz, 16, 18. Ouais, c'est un peu bas, moi je trouve, pour Corino. Je trouve que Corino, ils font pas assez de connaissances en généralité. Je trouve que c'est une faction où t'as tellement de bonus sur la connaissance, enfin facilement avec les bases. Tu peux tellement monter à 30 facilement. Je trouve ça toujours dommage quand j'en vois un qui est pas très haut. Là, regardez. Il a un bonus en plus qui dit renseignement plus 1 par bâtiment politique. Et il a 4 bâtiments militaires. Alors, c'est pour réduire les coûts d'entretien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est dommage. C'est dommage quand même. Tu pourrais au moins aller chercher juste ton bâtiment plus 1 de connaissances qui te fait du coup plus 1 de renseignement, quoi. C'est toujours un truc en plus. Là, il a été fait. Là aussi, il a été fait. Là, il a été fait. Là, il y a le... Vous regardez le x2. Là, vous voyez, pour moi, ça, c'est typique zone. Ça, c'est typique zone, l'épave, où pour moi, t'en fais 3. Vous voyez, là, tu vas chercher 3 limites... tu vas chercher, pardon, 3 centres de recherche. Limite, tu boostes tes particularités et t'en fais un 4ème, quoi. Tu fais 4 bâtiments de centres de recherche, quoi. Tu profites de ton 20% qui passe du coup à plus 60% au maximum. Et t'en as 4. Donc, ça fait beaucoup de production, quoi. C'est une zone qui monte à 7 de connaissances, quoi. C'est une zone monstrueuse, quoi. C'est les maths de Corino, mais c'est trop fort, quoi. Harkonnen qui va attaquer un petit peu les drones d'artillerie. C'est bien joué. On va forcer à reculer, mais je pense qu'on en a strictement rien à foutre. Pour Anatulg, on va continuer à canarder pour aller commencer à taper la tourelle et déloger notre joueur Harkonnen. Je pense que quand t'es Harkonnen, t'es au courant, il faut lâcher la zone, c'est pas défendable. Harkonnen contre Corino, c'est Doomed. Tu construis pas la guilde, tu mets 5 centres et un bureau. « 4 » Ouais, c'est vrai que tu pouvais 5. Tu pouvais faire 5 en vrai. Non, attends, il peut pas faire 5. Attends, 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. Non, il peut faire que 4 au max. Parce que là s'il fait le plus 1 avec le truc, ça fait x3 le bonus. Mais du coup, c'est plus 1. Il peut en mettre que 4 au max. On est d'accord, hein? Il peut en mettre que 4. Bah là, il est à son maximum. Il fait
Il fait le particularité de village, tu casses le marché de gros et t'en refais un quatrième, quoi. Pour moi, c'est 4, hein. Les maths sont pas bonnes, non? Attendez. 5 avec le bureau. Mais non. Bah non. Les potes. Il y a 2 de base. Il y a 2... On est d'accord, regardez. Il y a 2 de base, ok? Il y a 2 de base avec le bonus. Tu le mets en x2 de bonus avec la base, donc ça monte à 3. On est d'accord? Et derrière, ça refait plus 1 parce que t'as la particularité. Donc ça fait 4. Putain, il y a la princesse. J'avais oublié princesse. Princesse de con. M'a bien vu. Je l'avais oublié cette conne. Elle m'emmerde aussi. C'est bon. Faction de débile. Yolan, c'est la plus belle. Waifu. Waifu land. Oh là là. Aïe 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 aïe. Est-ce que l'assassinat est en route ou pas? L'assassinat est totalement en route. Bah, d'ailleurs, il est prêt. Il est totalement prêt. On fait également le x3 de niveau d'information sur le Harkonnen. Harkonnen qui double capé au mid. Le double capé au mid. On a toujours les... Est-ce que... Ouais, il casse les bâtiments avec les drones, hein, de toute façon. Bah continue mon grand, vas-y, casse-moi tout. Hein. Tabasse-le, hein. Tac, tac, tac. Et au final, il a pas récupéré faille blanche. Hein. Il veut d'abord jouer le nid vert. Je pense qu'il a quand même raison vu les bonus du nid vert. Mais il n'y a pas de faille blanche Corino actuellement. Hein. Donc attention, le moment où il faudra aller récupérer quand t'as les babioles, va falloir avoir la faille blanche. Hein. Et bonsoir Joe. Qui gagne, pour le moment c'est très serré. On est encore mid-game. Il y a un assassinat en cours de préparation du côté de contrebandier sur Ekaz. Mais pas de réelle prise prise de conditions de victoire, quoi. Contrebandier a un petit avantage sur les autres, mais rien de très énorme pour le moment. C'est surtout dû aux zones spéciales qu'il a récupérées. Tac. Alors, par contre, Mira, faudrait qu'elle pense à utiliser les bonus de ses sanctuaires, à aller faire les défilés militaires, soit pour récupérer de l'XP et de l'influence, ou alors pour récupérer de l'argent. C'est toujours intéressant, c'est un petit timing tous les 20 jours où vous pouvez aller chercher un peu de bonus dans vos sanctuaires. Toujours sympa, on aime ça. C'est en train d'échanger dans le chat entre Ekaz et Contrebandier, ça échange pas mal. Est-ce qu'il y a eu un échange en mode écoute, je vais t'assassiner, tu vas mourir dans notre souffrance? Parce qu'il y a ça qui vient de pop. Renseignements impériaux. Donc on a l'info qu'il y a un assassinat. Ou du moins qu'il y a des cellules. On a l'info. Sauf que comme d'habitude il y a des cellules parce qu'il y a un Vernus. Sauf que là, il n'y a pas de Vernus. Donc s'il y a des cellules, c'est qu'il y a un monsieur qui est pas gentil dans le lobby. Il y a un monsieur qui est pas gentil. Allez, le contrat chaume, qui est toujours intéressant pour monter un petit peu. Et le recrutement à l'étranger, qui est pas mal aussi. Étant donné qu'on va se tabasser la gueule. Ça a été refusé, les renseignements de la part de Ryzor. Donc il a donné l'information que c'était lui qui possédait les cellules. Il a donc donné l'info que c'est lui qui allait assassiner. Mais il n'a pas dit sur qui. Et ça, c'est bien. Donc bien joué à lui d'avoir empêché ça. Maintenant, il faut le lancer très rapidement. Il ne faut pas laisser l'adversaire avoir le temps de se remettre de ça. Enfin, de comprendre ce qui va lui arriver dans la gueule. On va juste aller voir où sont les cellules. Il y en a une sur Gundad. Il y en a une sur Kula. Et la troisième est sur Einbat. Donc c'est très bien. Ça force les joueurs à aller à utiliser plusieurs détections. Au minimum 3 pour tout trouver. Donc c'est très bien.
Et sur Harkonnen, il y en a une à Anata. Il y en aura une à Odni. Et une autre qui sera... Il l'a pas mis. Il l'a pas mis ou je l'ai pas vu. Mais je crois qu'il ne l'a pas mis. Et assassinat, c'est parti. Contrebandier sur les cases. Est-ce qu'il y a un agent? Il y a un agent en contre-espionnage du côté des cases. J'espère pour elle qu'elle va trouver très vite. On rappelle, hein, un assassinat, ça se trouve au maximum à 50%. Si vous arrivez à 50%, c'est forcément révélé, quoi qu'il arrive, même si vous n'avez aucun agent. Et après vous pouvez le trouver avant si vous avez des agents qui fonctionnent et qui font bien leur taf. Voilà. Alors, par contre, il est révélé ou pas? Non, qu'il n'est pas révélé. J'allais dire, est-ce que les dégâts du lac d'acide révèlent l'invisibilité? Mais non. C'est bon, il est bien visible, cet assassin. Donc tout va bien. Fais voir un petit peu. Ça bouge pas. L'hégémonie, on est bien. Et puis là, si Contrebandier arrive à raser Ekaz, c'est tellement l'autoroute de l'hégémonie. C'est trop bien. C'est tac, par contre, ils sont tous les deux à 10k. Il y a combien de chaumes là? 12% de chaume, 8, 9. Ce serait bien qu'ils montent tous à 10% juste pour se faire le plus 2 d'influence. Je trouve ça toujours cool comme bonus. Tu vas juste chercher le plus 2. Et voilà. C'est bien. Combien de pourcentage avec 2 agents pour dire qu'il est trop tard? Il me semble que c'est 80, non? Je sais plus. C'est une bonne question, ça. Alors, à 3 agents contre 2, il me semble que c'est 80. 2 agents contre 2 agents, il me semble que c'est 85. Et un agent contre 2, il me semble que c'est 90. Il me semble, hein. Je sais plus. C'est Fizou qui connaît bien ça. Faudrait demander à Fizou. Mais oui, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parlait, l'assassinat a été détecté. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, en fait, il y a un... Quand vous n'avez pas fait la tech de défense, vous voyez, notamment c'est le cas... Ah non, pardon, c'est pas absolument pas le cas, elle l'a fait. Donc elle peut avoir 3 agents en contre-espionnage, mais si vous n'avez pas fait la technologie défensive, vous pouvez avoir maximum 2 agents en contre-espionnage, et si vous en avez que 2, eh bien il peut y avoir un pourcentage où en fait, quoi que vous fassiez, vous allez quand même mourir, parce que en fait vos agents ne sont pas assez performants pour pouvoir l'arrêter, juste parce qu'il vous en manquait un en plus via la tech. Mais on connaît pas les maths par cœur pour le coup, mais sachez qu'il y a un truc, un espèce de... une frame en fait, hein, où vous mourrez forcément. On verra si elle est atteinte cette frame. Il y a eu un petit message, effectivement il y a eu un petit message, il y a eu un petit sale méchant, tu es méchant. Et on peut comprendre. La question c'est, est-ce qu'on arrive à trouver les cellules? Et moi j'ai pas l'impression. Parce que là, il y a encore les 3 cellules. Est-ce qu'au niveau des opérations, elle fait les recherches de cellules? Mais je pense que... Ah, elle l'a pas fait sur les bonnes. Ah bah elle est morte. Non, mais elle est morte. Ouais, elle est morte, hein. Ça va trop vite, hein. Elle a pas mis les agents. Oh non! Elle a pas mis les agents! Ah, ça, messieurs, dames, c'est le premier réflexe. Quand vous avez un assassinat sur votre gueule, le premier truc que vous devez faire, c'est balancer tous vos agents disponibles en contre-espionnage. Ça ralentit l'assassinat. C'est super important. Parce que là, dites-vous que lui, il est en 3 contre 1. Il se fait déchirer la gueule. Alors que là, si vous faites du 3 contre 3, alors ça va toujours vite hein, pour un assassinat, mais ça va quand même moins vite. Là, il y a juste aucun moyen du côté des cases de l'empêcher cet assassinat. Sachant qu'il y a 4 cellules au total sur la zone de Mira, étant donné qu'il y a l'extension majeure, le portail des murmures, qui vous permet d'avoir plus une cellule maximum. Donc Contrebandier est bel et bien l'une des factions, enfin la seule d'ailleurs actuellement, qui peut avoir 4 cellules au total sur vous.
Avant, il y avait Vernus qui pouvait en avoir beaucoup, beaucoup. Mais ce n'est plus le cas. Ah bah là laisse tomber. Hein. Là, il n'y a rien à faire. Hein. Là, c'est Doomed. Hein. Bah tu vois, là, elle est morte. Là quoi qu'il arrive, elle est morte. Genre, là si, même s'il renvoie plus d'assassins, quoi qu'il arrive, c'est mort. C'est Doomed. Et même si c'était 2 agents contre 1, ça passerait. Voilà. Pour les statistiques. C'est juste que ça ralentit le truc, ça met un peu plus de temps, c'est un peu chiant, mais ça passe quand même, quoi. Le vilain Riser, après, il a raison. Hein. Il a raison parce que ça libère Grand Volcan, ça libère Chaîne du Croissant, ça libère 3 zones d'épices. Ça le met bien, hein. Ça le met bien, sachant que... Bon, elle avait 5% de chaume, mais tu sais, tu te dis toujours c'est 5% en moins qu'on peut acheter, quoi. Là, il se met bien, hein. Sachant que comme il va assez vite au niveau de l'hégémonie via les zones spéciales, c'est celui qui a le plus de répute Landstrad, donc il va pas être emmerdé également par Ekaz. Non, il est bien, hein. Qu'est-ce qu'il envoie? Tout savoir sur l'assassinat. Aïe aïe aïe. C'est la vidéo qu'on a fait tous les deux. Tu l'enverras à Mira, Sluggish. C'est la belle vidéo qu'on a fait tous les deux. Corino va pouvoir s'extendre trop vite. Après, pas tant que ça, hein. Parce que dites-vous que Corino, il a pas de 3ème base drop, enfin 2ème base drop. Étant donné qu'il est quand même bloqué. Donc aller prendre des zones en bas ici, ça coûte très cher. Hein. Donc c'est plus à l'avantage du contrebandier qu'à l'avantage de Corino. Hein. Par contre, ça peut être l'avantage de Harkonnen. Parce que là, effectivement, Vallée de la Rosée Célène qui va être récupérée. Peut-être que Harkonnen va pouvoir juste aller récupérer sa zone d'épices là et continuer à prendre un peu le bas de la carte, quoi. Aïe 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 pour Mira. Aïe aïe aïe. Dommage. Dommage. C'est dur. C'est dur, c'est dur, mais elle aura fait un joli parcours. Chiche. Non mais... Chiche. Honnêtement, elle aura fait un super parcours pour une première saison. Et bah, elle a réussi à quand même se hisser en top 8. Enfin, non, pas top 8, ça fait top 10 en fait. Bref, elle a réussi à monter jusqu'au round 4. Et ça, c'est beau. Elle a gagné un tie-break ce matin. Elle a fait un duel de Candy ce matin contre Kurnous qu'elle a gagné. Et non, honnêtement, joli parcours. Hein. Pour une première saison, il n'y a rien à dire. C'est propre. J'espère qu'on la reverra plus tard. Dans de futures saisons. Tatakae. Tatakae, un Mira. Comment j'ai trouvé toutes ces bases? Et non, Mira, il en manquait une. Il en manquait une, Mira. Il en manquait une qui était là, Mira. Ici. Parce que Contrebandier a 4 cellules au total. Contrebandier est la seule faction du jeu qui peut mettre 4 cellules, Mira. C'est la seule. Et aussi, t'as oublié de mettre les agents en contre-espionnage. Alors ça j'avoue, Mira, ça t'a mis très très mal. Les agents qui n'ont pas été mis en contre-espionnage, c'est ce qui te tue en fait. Parce que du coup, ça va trop vite, l'assassinat. Parce que là, t'étais un agent contre 3. Bah, ça va trop vite, quoi. Mais ouais. Honnêtement, il a bien joué, Riser. Hein. Il était solide, son assassinat. Hein. Je me ferais plus avoir. Mais ouais, Mira, premier réflexe quand tu te fais assassiner, c'est tu vas dans ton truc espionnage, tu mets tout de suite tous les agents que tu peux en contre-espionnage, tu réfléchis pas, tu mets le maximum, et tout de suite tu fais tes recherches de cellules comme t'as fait, ça tu l'as bien fait, et t'essaies de tout enlever, et tu fais on-CD. Tant qu'il n'a pas enlevé l'assassinat, tu fais des recherches. Tu cherches pas à comprendre, t'en fais.
Et après, bah voilà, hein, faut espérer quoi. Faut espérer que derrière ça fonctionne. Ah mais il y a Natoul qui vient juste de comprendre que tu t'es fait assassiner. Natoul qui vient de se réveiller. Oh, il y a un mec mort. Alors par contre, du coup, le truc c'est que Contrebandier est bien au niveau politique, Contrebandier est bien niveau hégémonique, Contrebandier est bien niveau chaume. Je pense que Contrebandier va falloir faire un truc. Une fois que t'as trouvé toutes les cellules, ça s'arrête directement. Eh bien non. En fait, quand t'as enlevé toutes les cellules, Mira, il reste un agent qui t'attaque. Il va rester un agent qui va t'assassiner. L'agent, il va produire, on va dire, il va produire en fait l'assassinat. Donc, le pourcentage de l'assassinat va continuer à augmenter. Grosso merdo, s'il n'y a plus de cellules, il va avancer de plus en plus lentement. Donc, il va y avoir un stade où, de toute façon, tu pourras plus te faire assassiner. Par contre, si tu trouves toutes les cellules, mais trop tard, et qu'il y a quand même l'agent qui continue à augmenter le pourcentage, il va y avoir un laps de temps où, en fait, quoi qu'il arrive, t'es mort. Et tu peux plus rien faire. Et malheureusement pour toi, ce timing est arrivé très très vite. Les maths, alors on n'a pas les maths exactes du truc, mais grosso merdo, si t'as deux agents en contre-espionnage et que le mec en face a un agent qui travaille, et bah il me semble que c'est 90%, tu vois. Si t'es à 90% de l'assassinat, bah quoi qu'il arrive, tu seras mort. Voilà. Après, c'est pas une science... Enfin, c'est une science exacte, mais j'ai pas les stats en tête. Mais voilà, il y a des maths. Bonsoir Ploppy, bonsoir Do. Comment ils vont? Comment ils vont les copains? Et du coup, ouais, il récupère la zone spéciale. Il a raison. Il va monter son hégémonie. Il va passer les 20k. Il va passer les 20k hégémonie. Fais voir au niveau des techs, on en est où? Côté Harkonnen, on a tout ce qu'il faut. On est content. Côté Ikaz, elle est morte. Côté Corino, on fait les techs. Non, faut qu'il... Natulk, c'est le problème, c'est qu'il fait les tags défensives alors que vraiment faudrait rusher Merveille du désert et Richesse d'Arakis pour spammer les productions, quoi. Je vois pas ce que vient foutre Défense des frontières dans le build, quoi. C'est un peu dommage, ça. Et Contrebandier, bah Contrebandier, il vit sa vie, hein. J'ai raté un nouveau joueur Ekaz. C'est Mira qui s'est fait assassiner. Elle a raté le tirage de dés. C'est Riser qui a gagné le tirage de dés Contrebandier. Ils étaient 3 à vouloir jouer Contrebandier. Et du coup, Mira s'est retrouvée sur Ekaz, malheureusement pour elle. Il y a eu 2 tirages dans la SL, Mira, qu'elle a raté. C'est la magie du compétitif sur Dune. Il faut savoir jouer plein de trucs. Il faut savoir jouer au moins 2 ou 3 factions, sinon c'est chiant. T'es parti ou t'es parti en vacances là déjà, Ploppy? T'es allé où, Ploppy? T'es où en vacances? Alors, la trêve qui a été mise sur Contrebandier, œil du conseil pour Contrebandier, taux de change de l'épice qui a été mis sur Harkonnen, voté par Corino. Fallait vraiment stopper Contrebandier par contre. Faut vraiment stopper Contrebandier, les potes, hein. Parce que là, au chaume... il y a 4000 d'avance, quoi. Hein. Je suis pas convaincu du move d'aller foutre l'épice sur Contrebandier, moi. Enfin, sur Harkonnen. Nulle part. Comment ça?
Pas vu de loin qui a... Bah écoute, profitez quand même alors. Profitez. Assassinat de lancé sur Harkonnen, le deuxième. Bon, normalement, on se fait pas avoir. Hein. Normalement, quand il y a eu un premier assassinat, voilà, il y a 2 agents, il n'y a pas la tech. Oh non! Elle est tellement tardive! Ah bah attendez, Alors Mira, t'as un tuto en live qui va être fait là de comment contrer un assassinat s'il le fait bien. En plus, il n'y a pas ces unités. Oh mais là tu prends un fight? Non? Est-ce que t'essaies pas de prendre le fight là? Oh c'est terrible. Il va pas vite hein. Il va pas vite. Le premier assassin qui va relancer le facteur. Il y a de la route à faire hein, pour l'assassin quand même. Hein. Allez, le facteur de progression qui est relancé. Ça, vous savez comment ça fonctionne. Le facteur de progression, c'est la vitesse à laquelle va l'assassinat. Et il va baisser de 1% toutes les secondes, grosso merdo. Et pour le remettre à 100%, il suffit d'envoyer un assassin sur une cellule d'infiltration. Et ça remet tout de suite à 100%. Donc très régulièrement, vous remettez un assassin pour relancer ce facteur. Ce qui permet que l'assassinat va plus vite. Sinon, ça met 1000 ans. Et l'assassinat détecté. Assassinat détecté à 25%. C'est pas très chanceux. Après, il y avait 2 personnes en contre-espionnage. Tout de suite, on laisse... Premier réflexe, on laisse les 2 monsieur en contre-espionnage. Comme ça, on sait que ça bloque l'avancée de l'assassinat. Et on va tout de suite chercher les opérations. Recherche de cellules. Vous voyez, paf. Tout de suite, on le fait. Et après, il faut trouver les cellules. On sait que ça peut pas être ici. Pour une raison qui est très simple. On vient de prendre la zone. Et comme l'assassinat a été lancé avant, on sait d'office que ça peut pas être là. Donc déjà, on est tranquille sur cette zone. Maintenant, ça peut être au milieu. Et ça peut être ici. Il faut essayer de mettre les cellules là où ça va toucher le plus de zones. Et il y a une logique. La logique veut que la plupart du temps, vous allez mettre les cellules sur des zones qui sont frontalières à votre adversaire parce que c'est plus simple d'envoyer des assassins. Donc dans la logique, il devrait se dire, ok, il doit y avoir une cellule par là et il doit y avoir une cellule par là. Voilà. On va voir où il va le mettre le premier. Je pense qu'il va essayer de foutre sur fausse polaire, comme ça il y a vision sur les 5 zones là. Et c'est exactement ce qui a été fait. Fausse polaire qui a été mis. Comme ça on a trouvé, je pense, voilà, on a trouvé la cellule ici. Alors le problème c'est qu'il y en a une ici sur Ya'alha. Donc elle n'a pas été trouvée, cette cellule encore. Je pense qu'il... Alors faut qu'il relance, hein, faut qu'il relance. Là vous voyez, il faut relancer tout de suite les recherches de cellules. On envoie les unités chercher, il y a 4 unités qui cherchent. On met tout de suite la deuxième recherche. Vu qu'ils sont en paix, l'assassinat se trouve plus vite. Oui. Oui. Regardez, c'est la tech... Attendez, tac. C'est l'équipement furtif. Les ennemis ont moins 50% de chance de détecter des missions. Voilà. Alors, on a trouvé une cellule. Le problème, c'est que comme contrebandier a 4 cellules, eh bien, il y a encore 3 agents qui travaillent. Il va falloir qu'on enlève encore des cellules pour qu'il y ait moins d'agents qui travaillent pour que l'assassinat, du coup, soit moins efficace. Donc, il faut absolument commencer à trouver des cellules. Vous voyez, là, on est en train d'en enlever. Et d'ailleurs, je crois qu'il va en enlever une deuxième, non? Hop, regardez. Là, on vient d'enlever une deuxième cellule. Donc, vous voyez, agent affecté, il n'y en a plus que 2. Ça veut dire qu'on réduit l'efficacité de l'assassinat au maximum. Maintenant, il va encore falloir trouver 2 autres cellules pour réduire les agents à un seul. Et quand il restera plus qu'un seul agent, ça veut dire que toutes les cellules ont été enlevées et donc qu'il ne peut plus relancer l'assassinat avec les assassins. Et à ce moment-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est prier que le facteur de progression il tombe à 0 et que l'assassinat ne peut juste plus avoir lieu en fait. Voilà. Allez, 3e cellule trouvée. Il en manque une ici qui a été enlevée, c'est bon. Et là, vous allez voir, regardez, une fois que ça s'est recherché à 100%, vous allez voir qu'il va y avoir plus que 2 agents affectés, enfin plus qu'un seul, pardon. Et donc, le facteur de progression ne pourra juste plus être relancé. Hop, vous voyez, on vient de perdre un agent.
On est à 1 contre 2. On est à 68% de l'assassinat. Le facteur de progression est à 88%. On sait d'office que l'assassinat n'aura pas lieu. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas marcher et donc il l'enlève tout de suite. Voilà. Tout simplement, j'espère que c'était clair. J'espère que c'était clair et concis. Alors, le problème avec cet assassinat, c'est qu'il s'est mis en retard. Il s'est mis en retard parce que il passe pas, il met en retard Harkonnen parce que défendre un assassinat, c'est toujours casse-couille, ça fait perdre du temps. Mais Corino s'est mis bien dans l'histoire. Corino, on a récupéré Faille Blanche, on a récupéré Vallée de la Rosée Sélène, on s'est mis bien quand même. Dès que la notif pop, je build tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le truc à retenir, c'est que dès que tu as la notif, tu cherches même pas à comprendre, tu mets tout le monde en contre-espionnage, recherche de cellules, et tu te mets en forteresse chez toi. Hein. Tu te mets tout de suite, tu fais toujours le petit truc de, tu mets une unité militaire sur toutes tes zones. Comme ça, la recherche de cellules, elle est direct prête, toutes tes unités elles sont prêtes à aller chercher la cellule. Tu sais, c'est de la petite micro-gestion en plus qui fait que c'est un petit peu plus rapide. Mais des fois, c'est peut être ces 5-10 secondes qui font que tu te fais pas tuer, quoi. Landstrad, coût d'entretien réduit pour le Corino, lot supplémentaire avec le syndicat pour le contrebandier qui commence à avoir beaucoup de chartes. Attention, il peut potentiellement y avoir une gouvernance qui peut arriver dans cette game. Et assassin pour Corino. Tac, tac, tac. Allez, il y a les babioles qui tournent. Il y a les babioles qui tournent fort. Là, faudrait casser, là, faudrait casser le marché de gros pour faire un deuxième atelier d'artisanat. Hein. Est-ce que je peux le faire dès la notif qui met des opérations chez moi? Non. Alors, les recherches de cellules, il n'y a que 2 moments où tu peux les faire. Quand tu te fais assassiner, que tu as l'info que tu te fais assassiner, la recherche de cellules devient disponible. Et la deuxième, c'est le Landstrad. Le Landstrad a une résolution qui te permet d'utiliser des recherches de cellules. Mais à part ces 2 timings, t'as pas le droit de faire des recherches de cellules. Sinon, c'est trop simple. T'en fais juste une toutes les 3 minutes et t'enlèves, quoi. Voilà, voilà. Harkonnen qui remonte. Ah, l'hégémonie est serrée, hein. L'hégémonie est serrée, il y a plus 60 pour Corino, donc dites-vous que actuellement il est un peu premier, mais théoriquement. Contrebandier est toujours très très bien. Harkonnen est très bien aussi. Commencer à faire du contre-espionnage. Ah, le contre-espionnage, il faut en faire très vite. En fait, dites-vous qu'il y a un truc, c'est que les espions, vous mettez toujours les premiers sur Arrakis. Les 2 premiers, on va prendre par exemple Contrebandier. Les 2 premiers agents, vous mettez sur Arrakis. Pour faire votre autorité supplémentaire, c'est classique. Derrière, vous mettez là où vous avez besoin, que ce soit Landstrad, Guilde Spatiale ou Chaume. Mais en général, le timing, c'est le 5e, 6e agent, il doit être mis en contre-espionnage. Parce que ça va être le timing où potentiellement, il va y avoir des cellules qui vont être positionnées, voire des assassinats. Donc, vous devez mettre minimum un agent en contre-espionnage, voire 2, si vous savez que ça peut facilement arriver. Après là, il a fait un bon boulot à cacher son assassinat. Hein. Il a fait un bon taf à le cacher. Et honnêtement, beaucoup se serait fait avoir. Hein. Donc c'est bien joué de la part de Riser. Hein. Je pense que t'as été pris au dépourvu là, mais... Dis-toi que ça aurait été compliqué pour le bloquer pour beaucoup d'autres personnes. Hein. Il y a Magic dans la game. Bah oui, Magic. Oh. Je rappelle que seulement le top 1 se qualifie. Les 3 autres sont éliminés. Celui qui gagne la partie ira jouer une dernière partie, le round 5, pour une chance d'aller en finale. Les 3 autres
sont out. « 50% c'est vraiment chaud à contrer. Ah ouais. Quand tu trouves l'assassinat et qu'il est déjà à 50%, c'est pour moi t'as genre 10% de chance que t'arrives à le contrer. Faut vraiment que le mec en face fasse de la merde. C'est horrible. Alors niveau hégémonie, ils sont tous vraiment clutch. 21 000, 21 000, ouais, ils sont tous à 21 000 quoi. Niveau du chaume, ça avance pas les potes. 25, 21, 13, ils vont tous se bloquer entre eux. Il n'y aura pas de victoire au chaume. Enfin, ça m'étonnerait énormément. Même s'ils produisent tous pas mal de thunes. Mais il ne devrait pas y avoir de victoire au chaume. Et politique, par contre, attention, parce que prochain Landstrad, avec la gratification impériale, il y a potentiellement... Attendez, 7 jours. Dommage. Dommage. Parce que... à un jour près, il aurait pu avoir la gouvernance de Dune disponible juste avant. Bon, il l'aurait pas eu, mais ça aurait pu mettre un coup de presse. Dommage. Attends, est-ce que comment Magic arrive à faire l'or sur son village le plus au nord? Oldny. C'est où Oldny? Il n'y a pas de Oldny. Ah non, mais Magic, c'est Harkonnen. Bah, l'or, c'est l'épice, non? T'as la logistique qui réduit. T'as l'administration, déjà, qui met le plus 3 de thunes. T'as la guilde des maçons qui en fait 10. Ouais, c'est ça. En gros, Do, pour t'expliquer. L'administration, il fait plus 3. La guilde des maçons, si le village il est construit en entier, donc il y a les 5 bâtiments dessus, il fait plus 10. Donc au total, il y a 13. Et après, ces 13, ils sont boostés par le bureau de l'ordre, qui fait que sous oppression, ça booste la thune. Et donc là, tu vois, ça va fluctuer entre 13 et du coup 40. Des fois, ça va être à 20, en fonction du bureau de l'ordre qui modifie la thune. Voilà. Plus le boost des miliciens. Effectivement. Il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de choses qui font de la thune. C'est tout à fait normal. Bon. La question c'est, est-ce qu'ils se font une game vraiment full hégémonie ou est-ce qu'on essaie de gagner autrement avant? Ça va vite quand même, hein, l'hégémonie. Hein. Plus 60 côté Corino, ça va vite. Hein. Bureau de l'ordre, c'est pas x2 ou rien du tout, c'est aléatoire. Non, c'est pas aléatoire. Hein. Bureau de l'ordre, c'est x2 le moment où tu le poses, mais après, ça va fluctuer. Les oppressions, elles fluctuent. Dans le sens où, il y a des moments où tu vas être à moins 20% de production, il y a des moments où tu vas être à plus 100%, mais du coup, tu vas fluctuer entre le plus 100%, le plus 80, le plus 100, enfin, tu vas fluctuer un petit peu. Donc ça change un peu, donc c'est pour ça que c'est pas une variable qui reste. Mais tu sais à peu près toujours dans quelle fourchette tu es. C'est maîtrisable quoi. Alors, la prime qui était mise sur contrebandier, il va être éligible à la gouvernance ce contrebandier. Perte de droit, ça peut être intéressant à aller chercher. Dilution du chaume, attention ça. Hein. Attention à ce timing de dilution du chaume, parce que là, concrètement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8, 9, il y a 9 zones disponibles ici. Il y en a 1, 2, 3 ici, sachant que contrebandier, les prix, c'est pareil partout. Donc, attention, on est à 23 400, il peut très bien y avoir une dilution du chaume qui a été acceptée pour toutes les factions. On est à 23% de chaume. Moi, je suis notre ami contrebandier. Je fais tac, 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 et j'ai gagné. Quand il y a bureau de l'ordre, c'est pas 100% du temps en oppression. Il y a quand même le XD d'oppression. Oui. Oui, oui. C'est pour ça qu'Harkonnen, c'est une faction de merde. Voilà.
Parce que le malus de l'oppression s'active sur les bureaux de l'ordre. Donc c'est de la merde. C'est à chier. Regardez, là, par exemple, il est en production moins 20% pendant 10 jours. Donc t'as le plus 20, t'as le plus 100%, mais tu te manges le moins 20. Donc en fait, c'est nul. C'est naze. Merci. Non, c'est pas à chier, ça va. Oh, vous avez pas la pire faction du jeu, hein, les Harkonnen. Hein. Y a des gens, ils jouent Fremen et Ekaz. Hein. Aïe 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 aïe. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi le 20% qui se cumule, ouais. En fait, c'est pour ça que je vous dis que le bureau de l'ordre est un peu random comme bâtiment. C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, il y a des moments avec les bureaux de l'ordre où du coup, tu as le moins 20%, mais il peut être x2, x3 ce moins 20%. Donc du coup, bah... Voilà par exemple, dans 0,3 jours, regardez, on va être dessus, ça va être parfait. Je sais pas si ça va être marqué juste x2, mais en gros, là, le village, il va être à moins 40% de prod. Vous voyez, tac. Alors là, c'est pas marqué x2, mais dites-vous bien que là, c'est x2. Hein. Là, il y a 40% de prod en moins. Hein. Qui est relancé, du coup, qui est relancé un peu tous les 10 jours et tout. Voilà. Mais c'est de la merde. Aïe, aïe, aïe. Par contre, du côté de Contrebandier et du côté d'Harkonnen, on a eu la même idée à la con, qui est de vendre tout son chaume et de récupérer des zones. Donc la question, c'est qui a le plus de chaume, et c'est Contrebandier. Donc Contrebandier a l'avantage sur ça. Et pourquoi tu pilles? Non! Oh, mais attends. C'est pour ça qu'il pille. Il n'y a pas les méthodes illicites, il peut pas faire ça. Il peut pas en fait. Il n'y a pas la méthode illicite. Oh non. Oh non. Oh non, c'est la seule tech qu'il lui fallait. Oh non. Alors pour ceux qui connaissent pas, méthode illicite est une technologie contrebandier qui vous dit une chose qui est très simple, qui est un bonus extrêmement important pour contrebandier en fin de partie. C'est un bonus qui vous dit simplement que en fait, tous les villages que vous avez pillés, le malus d'autorité pour annexer, on s'en tamponne. Vous pouvez avoir pillé un village 15 fois d'affilée. La prochaine fois que vous venez, bah, il sera au prix normal pour annexer grâce à cette tech. Il vient, je pense qu'il perd la game là-dessus. Je pense qu'il perd la game là-dessus. Parce que du coup, il doit piller... Alors ça, c'est bien fait quand même. Il pille les zones, donc il empêche Harkonnen de l'avoir. Mais du coup, il y a 1000 d'hégémonie de retard. Il va y avoir les paiements de taxes qui vont passer. Le seul moyen, c'est la gouve, sauf qu'elle est bloquée. La gouvernance, elle est bloquée par le Corino parce qu'il y a beaucoup de votes. Donc à moins qu'il y ait vraiment une dinguerie, il devrait pas l'avoir. Donc il est en train de piller pour empêcher Harkonnen de récupérer les zones, ce qui est bien joué. C'est toujours un timing de 20 jours où le Harkonnen ne pourra pas prendre ses zones. Mais du coup, il va y avoir un bon gros 2000 d'avantage d'hégémonie, quoi. Sachant qu'il en est très très loin. Hein. Ah ça y est, ouais voilà, c'est ce que je veux dire. Il a abandonné le pillage synchronisé et il est allé chercher les méthodes illicites. Il a raison. Il a raison parce que sinon c'est FF, tu peux rien faire. Là, il est juste obligé de faire des pillages parce qu'il ne peut pas jouer sur les annexions. Elles coûtent trop cher. Sachant qu'il ne peut pas vendre son chaume tout de suite. Parce que s'il vend tout de suite en voulant utiliser la dilution, et ben en fait, Corino va juste pouvoir acheter du chaume gratuitement. Donc il peut pas faire ça. Là où Harkonnen s'est dit, nique sa mère, je vends tout, comme ça je fais de l'autorité. C'est ma seule win condition. Et Harkonnen a eu raison. La tech est rétroactive une fois que c'est pillé, c'est trop tard. Ah non, non, c'est une fois que tu as la technologie, même si tu as pillé 15 fois, elle s'active. Tu peux quand même prendre la zone. La tech, elle est mandatory. Elle est trop forte. C'est pour ça, c'est trop bien. Toutes les... En fait, la même stratégie contrebandier, c'est la même chose. Hein.
T'as 6-7 zones chez toi que tu pilles en boucle. Et il y a un moment en fin de partie, quand tu te rends compte qu'il va falloir récupérer des zones chez toi pour faire de l'hégémonie, et ben en fait, t'as méthode illicite qui te dit ah bah tiens, la zone là, elle coûte 200 au lieu de coûter 500 parce que t'as pillé 4 fois. En fait, c'est l'inverse de Harkonnen. Là où Harkonnen doit faire le règne de terreur très tôt pour bien le booster, et bah Contrebandier, c'est une tech que tu fais assez tard, mais en général, tard, c'est genre mois 5-6 quoi. Parce que c'est à peu près ce timing où tu vas commencer à l'utiliser. Mais une fois que tu as fait toutes tes techs. Après, sur cette partie, il a pris du retard parce qu'il a fait beaucoup de tech et politique. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu du retard. Mais du coup, pour moi, il aurait dû avoir un skip de certaines technologies. Notamment, il a fait contact clandestin. Je pense qu'il y aurait dû avoir un skip de certaines technologies. Et du coup, faire quand même méthode illicite. Est-ce qu'il y a la gouve? Est-ce qu'il y a la gouve? J'ai pas fait gaffe. Alors, il y a le président, de toute façon, qui choisit. Corino, les gars, il chill chez lui. Hein. Il fait de l'hégémonie. Il y a 2 zones ici à récupérer. Je pense que Corino est en train de pislo de chill sur son plus 71 d'hégémonie passif. En se disant, tranquille, je les rattrape. Mais il va falloir sortir, il va falloir attaquer. Pour au moins essayer de récupérer, par exemple, cette zone spéciale complètement au hasard. Alors, président du conseil qu'il ne faut pas donner à contrebandier, bien évidemment. Droit du travail, ça fait chier, mais c'est pas très important. Par contre, la régulation de l'eau, elle est sur une seule faction. Et est-ce qu'on... Mais attends, mais pourquoi il l'a mis sur une seule faction? Hein? 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 Bah du coup, GG Harkonnen. Pourquoi ils ont fait ça? Mais attendez, mais il y a rien qui va. Ils ont tous voté pour un truc qu'ils devaient pas voter. Genre, Corino a voté pour un truc où il s'en bat la race. Harkonnen a voté sur un truc qu'il devait voter. Contrebandier a voté pour avoir président du conseil en disant non mais je vais gagner au Landstrad alors qu'on est à 25 000 d'hégémonie. Il y a du sabotage là. Bizarre le Landstrad là, je vous avoue. Mais pour moi c'est juste bizarre côté Corino en fait. Parce que là, très clairement, Corino, il aurait dû juste mettre... Bah, pour moi, Corino aurait juste dû mettre toutes les factions pour régulation de l'eau, mettre tous ses votes dessus, ne même pas chercher à comprendre ce qui se passait. Tu balançais la régulation de l'eau, si ça tombait, Contrebandier et Harkonnen ne pouvaient juste plus prendre de nouvelles zones, et toi, en tant que Corino, ok, tu pouvais peut-être pas prendre de nouvelles zones, et encore là, tu peux peut-être aller en chercher une avant que la régulation de l'eau t'affecte, mais tu produis 71! Tu produis beaucoup plus que les mecs en face, donc tu les rattrapes. Là où la régulation de l'eau, du coup, bah... là, elle sert pas à grand-chose, elle sert sur un seul mec. Mais du coup, Harkonnen, il est free. Il fait ce qu'il veut, le Harkonnen. Sachant qu'on est en train de piller les sièges pour faire de l'autorité en plus. Hein. Donc là, c'est ligne droite pour Harkonnen. Hein. Il y a paiement de taxes qui va passer dans quelques jours, qui vient de passer. Donc on est monté encore. C'est chaud. Moi, j'ai pas compris le move. Parce que Razor joue la politique, mais je pense qu'il peut juste pas l'avoir et clairement, fallait jouer l'hégémonie sur cette game. Corino, c'est l'hégémonie, sa condition de victoire. Le chaume peut être là, mais juste il peut pas l'avoir. Parce qu'il est bloqué par Contrebandier également. Pour moi, c'est un misplay. Après, dans le feu de l'action, peut-être qu'il s'est dit c'est pas grave, je le rattrape. Ou juste j'enlève la zone à Harkonnen.
Mais faut qu'il y aille là. Je pense qu'il faut qu'il tape la chaîne du croissant avant que ce soit trop tard. Juste au moins commencer à mettre les drones d'artillerie en position, quoi. Parce que là, ils sont là où ils servent à rien. Hein. Là, faudrait commencer à jouer. Là, on laisse trop jouer le Harkonnen. Hein. Harkonnen, il pille tous les sièges. Il a déjà pillé 3 sièges chez lui. Du coup, il peut prendre toutes les zones du monde. Hein. On le laisse beaucoup trop respirer, ce Harkonnen, là. Et côté contrebandier, on fait les pillages en boucle. Hein. On essaie de jouer le chaume, du coup. Alors, le chaume qui coûte moins cher, hein, mais il n'y a même pas le soutien du chaume du côté là. En vrai, c'est terrible pour Razor, hein, parce que Razor, il a joué une game politique pour se rendre compte que c'était pas gagnable. Et au final, ces deux autres conditions de victoire qui étaient gagnables, bah, il a pas les deux techs mandatory, quoi. Donc il peut pas jouer les deux autres conditions. Là, c'est horrible. Là, c'est terrible. Parce que je pense qu'il peut plus gagner maintenant. Hein. Alors, les... Ah, Muri pas terminé. Comment ça, Muri? Bon, ça c'est ok. Non, non, mais enfin... Carton rouge, carton rouge. Oh putain, faut que je m'achète un sifflet. Non, pas bonne idée pour les voisins. J'allais dire, faut que je m'achète un sifflet comme au foot. Je fais carton rouge. Mais pas bonne idée. Bah, ouais, du coup, Harkonnen, c'est free win, quoi. Une belle tenue rayée en noir et blanc. Ça, en vrai, je pourrais le faire, ce serait fun. Le cosplay... le cosplay arbitre. J'achète des bouts de carton, je les colorie en rouge, en jaune, machin. Cosplay de zinzin. Alors, Shai Hulud, peut-être pour la première fois de cette partie. C'est vrai qu'il n'a pas été très présent ce soir. Ce sera pas le MVP, mais grosse fight qui arrive. Alors, il y a les drogues de combat. Normalement, c'est complètement à l'avantage du Harkonnen, étant donné que la fight est frontale pour contrebandier. C'est donc un FF mental si vous êtes contrebandier à ce moment-là. Parce que juste, vous ne pouvez rien faire. Drogue de combat, plus les snipers corps à corps. Donc là, c'est juste perdu. Sachant qu'il y a le vaisseau. Il n'y avait pas le vaisseau contrebandier. C'est trop dur. Et c'est perdu. Il a 480 d'autorité du côté de Natulk. Faut l'utiliser là. Hein. Natulk, faut qu'il y aille. Hein. Je sais pas pourquoi il joue autant sur l'hégémonie. Faut qu'il y aille avant qu'il y ait une victoire. Parce que Natulk, il y a les deux. Pas jouer les zones chez lui sinon. Tu sais, genre tu prends la zone chez toi. Tu trouves un bonus sur la carte, genre au hasard ça. Genre au hasard un bonus qui donne à 56 d'autorité. Tu prends la zone ici, tu prends la zone ici. Tu dépasses Harkonnen, tu gagnes quoi. Attends, est-ce qu'il a la visu dessus? S'il a la visu dessus, c'est carton rouge. Ah, il a pas la visu. Il n'y a pas la visu, c'est bon. C'est pas un carton rouge. Mais attention. Oh, je vais faire ça demain. Oh, je vais aller acheter du carton. Je vais faire un carton rouge et un carton jaune. Et je vais faire un carton vert pour dire que c'est bien ce que tu fais. Je suis fier de toi. C'est très bien. Contrebandier qui kite pas. Ouais, là, la prise de fight contrebandier était un peu frontale. C'est vrai. Je vous l'accorde. Un peu... Mais comment il fait pour l'avoir? Enfin... 450, 200... Ouais, non, ok, il aurait... Hein?
Qu'est-ce que... Mais c'est deux... Enfin... Corino a peur de se faire focus. Après, il gagne forcément avant les 30 jours, donc en soi, je peux comprendre. Honnêtement, il gagne forcément avant les 30 jours. Il y a le paiement de taxes, mais juste, bordel, prends une zone, fais un truc. Je t'en supplie. T'as 500 d'autorité. En plus, il a trouvé le bonus. Est-ce qu'il a trouvé le bonus? Le bonus n'a pas encore été trouvé. Mais le moment où il va trouver ce bonus, je vais hurler. Hein. Il y a 20... Si cette zone est prise, si, dans le timing 2 jours, si Harkonnen récupère cette zone, c'est gagné. Quoi qu'il arrive, parce qu'il y a paiement de taxes. Il lui manquera un petit peu, mais à la production passive, c'est gagné. Il y a l'assassinat qui repart, mais à mon avis, c'est du flop. Hein. Ça descend trop vite. La 3 contre 3 en agent, c'est trop complexe. Oh non. Oh non. Oh non, l'orni qui a pas fouillé ça. Attends. Oh non, l'orni, il a pas fouillé le bon truc. Méchant, orni, méchant. Carton rouge pour l'ornithoptère. Oh, c'est pas bien. Oh là 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 là. Et lui, il continue à prendre des zones. Non mais là, faut bouger, là. Faut y aller, là. Mais faut y aller, mon copain. Prends tes 2 zones. Je t'en supplie, prends tes 2 zones. Mais prends tes... Il y a une zone spéciale? Non, il n'y a pas de zone spéciale. Pourquoi ils veulent le raser? Ils veulent raser parce qu'il y a la gouvernance? Mais pourquoi tu veux le raser alors que t'as gagné? Prends tes 2 zones. Je t'en... Non mais je... Mais en plus, avec 4 Sardaukar, qu'est-ce que tu vas faire chez un contrebandier? Et l'autre, il prend la zone. Attendez, 28,4. Il va être à 29,6. Ah non, il y a eu la quête. Il y a eu une quête. Oh, il y a eu une quête. 29,7. Prends tes zones. Prends tes zones. Prends tes zones. Je peux plus. Non mais je vais pas m'en remettre. Je vous le dis, je vais pas m'en remettre. S'il perd la game parce qu'il prend pas ses 2 zones, je vais pas m'en remettre. Ça lui coûte combien de prendre des zones là, juste qu'on rigole un coup? C'est parce qu'il les a pillés? C'est parce qu'il attend le timing de pillage? Mais prends tes zones! On s'en fout de pillage! Ah, il joue la zone spéciale. Il y a même pas les drones! Ils sont là. Oh la nuke. Frappe orbitale. Je comprends plus rien. Je deviens folle! Pourquoi? En plus, la nuque, elle a même pas touché la base, bordel. Ah. Il a commencé à caper, hein. Le vaisseau est mort. En vrai... Non, mais par contre, si t'es Harkonnen, tu dois empêcher ça, hein. Non, mais si t'es Harkonnen, il faut tabasser la gueule du mec qui est là, hein. Si t'es Harkonnen, il faut tabasser la gueule du mec qui récupère la zone d'hégémonie qui lui fait gagner la game, hein. Parce que là, 6 jours, il produit plus 30. Ça va se jouer à... C'est Harkonnen qui gagne. C'est Harkonnen qui gagne. C'est Harkonnen qui gagne. Je vous jure, c'est Harkonnen qui gagne à 0,1 jour près. Mais c'est Harkonnen qui gagne. Il produit 30 par jour. Il reste la moitié. Un peu plus de la moitié. Ça va se jouer un jour près, mais c'est Harkonnen qui gagne. Envoie une unité, je sais pas.
Il aurait eu des 2 zones, il gagnait. Il y avait les 2 zones, il avait gagné. En plus, il y a une Ploppy. Il a gagné, hein, il a gagné. Ne cherchez pas, il a gagné. Quoi qu'il arrive, Harkonnen a gagné. Il a fait les... Non. GG. Oh, le bordel.